Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles. Le cœur, les émotions, ce qui se passe au fond de nous émotionnellement, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Allez, c'est parti les scorpions, on y va pour cette semaine. Intéressant, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. C'est le déclic, c'est l'événement attendu, inattendu, qu'on n'attendait peut-être plus pour certains, certaines. Alors, c'est le hasard qui fait bien les choses avec cette énergie, donc plutôt positive évidemment. Déclic, événement. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, les scorpions? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle des chemins, des trois flèches. Les scorpions, il va être question cette semaine de prendre une décision. Cette décision, il y a deux cas de figure. Soit vous allez avoir le déclic, de savoir, ok, c'est bon, je prends cette direction, c'est terminé, on n'en parle plus, la décision est prise, on n'y revient plus, ok. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait un événement extérieur qui arrive dans votre vie également, vis-à-vis duquel il va falloir prendre une décision. Alors, décision, choix important. Choisir, c'est renoncer. Si je prends une direction, automatiquement, je renonce aux deux autres. Soit on a le déclic, soit on a un événement qui vous propulse dans cette posture de devoir vous positionner. Alors, qu'est-ce qui se passe les scorpions cette semaine? Dites décision à prendre. Allez les filles, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a cette semaine du 6 au 12? On a des annonces. Ça tombe bien, il y a une décision à prendre, une décision qu'on va certainement annoncer. On va annoncer quelle direction on va prendre. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste mais différemment, etc., etc. Alors, l'annonce, ça peut évidemment être cet événement qui peut venir vers vous et qui va vous demander de vous positionner, de prendre une décision. Ok, une annonce est faite et on va devoir prendre une décision. Bon, dans tous les cas, avec la carte de l'arbre, mes petits scorpions, on nous parle d'un choix qui est sain. Un choix sain, vital, pérenne, avec cette énergie de l'arbre. On est sur une énergie très positive, donc très bien. Le choix est bon. Ok, on continue avec le tarot créole. Le tarot créole pour nos scorpions, semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. 6 au 12 mai 2024 pour nos scorpions. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? La carte du rivage. Le rivage, c'est quoi? C'est l'espoir. On est là, sur cette barque-là, et notre envie à nous, nos ambitions, elles sont là-bas. Pour pouvoir y arriver, il n'y a pas 36 solutions, les scorpions. Il va falloir mettre cette barque à l'eau et ramer. Il va y avoir des efforts à fournir pour pouvoir atteindre votre objectif, votre espoir. Ok, l'espoir que l'on va y arriver. Derrière, on a Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan, celle qui aime bien se mêler des affaires qui ne la regardent pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait se mêler de vos affaires, éventuellement? Vous me direz, Énergie annexe, Jupiter en balance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Jupiter en balance? Vous devrez arrondir les angles avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et toutes les personnes que vous côtoyez dans votre milieu professionnel. Cette semaine risque d'être tendue en matière d'échange au travail. Veillez à profiter pleinement de l'énergie de la balance qui, par son charme et son sens de la communication, saura désamorcer les conflits sans problème. Donc, usez de vos charmes, les scorpions, pour pouvoir résoudre une problématique face à quelqu'un, a priori plutôt au niveau professionnel. On va travailler ici à la résolution d'un problème en usant de nos charmes. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, les scorpions, bien, 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 ça j'aime. Alors, on démarre avec une énergie raccord à celle de la décision que vous avez à prendre, puisqu'on nous parle du grand-père. Le grand-père, dans la thématique émotionnelle, nous parle d'une décision responsable, mature et sage que vous avez à prendre. On est vraiment raccord, puisqu'on a une décision à prendre, mature, responsable. Vous êtes responsable de cette décision, hein, c'est vous et personne d'autre. Donc, il y a bien une décision à prendre, et on a bien ces 3 flèches. Ok, on nous parle d'une décision positive, hein, de prendre une responsabilité, prendre ses responsabilités afin de pouvoir accéder à un nouvel équilibre abondant. On voit bien que le choix que vous vous apprêtez à prendre, il est sain, il est vital, il est positif. Donc il y a une décision, là très clairement mes petits scorpions, hein, que vous êtes sur le point de prendre cette semaine qui doit vous apporter plus d'abondance. La carte de l'été, c'est quoi? C'est la récolte, oui, hein, c'est le fait de récolter les fruits bien mûrs dans l'arbre, hein, même si on ne les voit pas. C'est le fait de récolter ses efforts, c'est l'accession à davantage d'abondance. Une abondance ici stable, hein. On va prendre la décision de comment dire, une décision, voilà, une décision importante, une décision responsable, au regard d'un choix que vous avez à faire, qui doit vous apporter une stabilité abondante. Donc on parle bien de fondation ici, de quelque chose de sérieux qui vous apporte de l'abondance. Il peut s'agir d'une situation en lien avec un ex, une ex-partenaire éventuellement, hein, puisque le grand-père va nous parler de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est passé, de tout ce qui provient du passé. Donc d'une situation qui a duré, hein, déjà dans le temps. On continue. Ouais, c'est pas facile. Et on nous parle de l'homme. Alors, sur cette décision responsable, mature et sage que vous avez à prendre, les scorpions, elle n'est pas facile cette décision, puisque vous avez la montagne. La montagne, c'est l'obstacle. Autrement dit, l'obstacle est sur cette décision que vous avez à prendre, responsable, mature et sage. Vous avez les connaissances et vous avez les compétences requises pour la prendre, cette décision, hein. Ça peut être la décision de laisser un ex dans le passé. Un point, c'est tout, d'accord? Ça peut être une décision par rapport à une personne ici qui se mêle un petit peu des affaires qui ne la regardent pas. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une décision au niveau professionnel. Quelle que soit la décision que vous ayez à prendre, ça doit être une décision qui est assez compliquée, assez difficile. Ça ne veut pas dire que c'est infranchissable, hein, cette décision. On peut tout à fait la franchir. On peut franchir le cap de prendre cette décision. Il y a le soleil derrière. Simplement, on l'a vu, hein, si vous avez l'espoir d'accéder à davantage d'abondance, etc., on a vu avec la carte du rivage, il va falloir y aller, il va falloir faire un effort, il va falloir prendre une décision importante, passer à l'action. Vous voulez l'abondance, vous voulez accéder à une nouvelle stabilité, à une nouvelle croissance abondante, très bien, il va falloir passer à l'action. Il va falloir faire le nécessaire. On voit bien le tâtonnement, le flou quant à la suite, hein, quant à cette nouvelle stabilité qu'on va réussir à mettre en place. Pour moi, il n'y a pas à tortiller, hein. Là, il va être question de prendre une décision. Cette décision, on l'a vu, hein, je pense que vous allez avoir le déclic, hein, une bonne fois pour toutes, de savoir ce que vous devez faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On a vu les chiffres, ce déclic. Cet événement-là, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place et qui vous permettent enfin de passer à l'action pour accéder à davantage d'abondance. Ouais, bien. Alors, regardez-moi ça, elle est pas jolie cette ligne. On démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux au niveau pro-matériel, qui nous parle de doute, qui nous parle d'interrogation. On imaginait bien, hein, le choix, la décision, qui est pas facile à prendre, les doutes que l'on a par rapport à quoi? Par rapport à un accord, par rapport à un compromis. Le premier accord, le premier compromis, vous le savez, c'est avec nous-mêmes, par rapport à la décision qu'on va prendre. Je reste, je pars, hein, pour vous redonner un exemple de l'entreprise dans laquelle je suis, de la relation dans laquelle je suis, du logement dans lequel je suis, etc. On se pose des questions. À partir du moment où, effectivement, on répond à ces doutes et à ces interrogations, on peut se mettre d'accord avec soi-même sur ce que je fais, sur la décision que je prends. Quand cet accord, il est trouvé avec moi-même, je peux trouver un accord, un compromis éventuel à l'extérieur. Donc il peut être question d'un accord, d'un compromis avec une tierce personne, évidemment. Le soleil, génial. Le soleil, c'est le projecteur, c'est la lumière que je fais. Enfin, la lumière est faite sur les doutes et les interrogations qui concernent un accord, un compromis. Je peux me mettre d'accord avec un patron sur une rupture conventionnelle. On peut se mettre d'accord avec l'ex éventuel par rapport à la vente de la maison, etc., etc. On fait la lumière, d'accord ? Et doute, bah oui, la maison, voyez-vous ça, et la nouvelle aventure, très bien. Alors, on nous parle de doute et d'interrogation, alors intérieur, oui, hein, les doutes, généralement, c'est à l'intérieur que ça se passe.
On voit bien les doutes et la confusion avec la carte des nuages. Le soleil est juste derrière, hein, donc les doutes que vous pouvez avoir aujourd'hui, demain on n'en parle plus. D'accord? On l'a vu le déclic de toute façon, de l'événement qui va vous permettre effectivement de trouver cet accord, ce compromis, qui concerne par ailleurs probablement un foyer, une maison, un domicile. Hein. Si on s'interroge sur le fait de déménager, par exemple, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on reste? Par exemple, hein, est-ce que voilà, est-ce que notre croissance, notre évolution, elle est là où on est actuellement, ou est-ce qu'on devrait plutôt prendre la décision de partir et puis de déménager éventuellement? Il y a une idée de mobilité là quand même avec le bateau. Hein. Le bateau, on est bien sur une idée de déplacement, de nouvelle aventure, de partir, de s'en aller concrètement, hein, de mettre les voiles et de rentrer dans l'énergie du bonheur avec le soleil, l'abondance, etc. Pour ça, il va falloir prendre une décision, mais la décision pour moi, elle va vous sauter aux yeux. Ça va vous sauter aux yeux. Les doutes que vous pouvez avoir aujourd'hui, pour moi, demain, on n'en parle plus. Certainement qu'on s'adresse à des scorpions qui sont sur le point de déménager, hein, qui envisagent en tout cas certainement un déménagement, mais qui doivent effectivement avant tout lever les doutes, lever les incertitudes qu'ils ont sur le fait que leur croissance se trouve ailleurs dorénavant. Très joli votre tirage. Et derrière, on nous parle du bœuf. Le bœuf, c'est le travail. Alors, le travail, vous le savez, hein, on va parler évidemment de la sphère professionnelle. Hein. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Où est mon abondance? Et dans quelle direction je dois m'en aller? Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi travailler sur la décision que vous allez prendre. Travailler à lever ces doutes et cette confusion dans laquelle vous êtes en vous positionnant, en prenant une décision responsable pour vous, pour votre foyer, pour votre famille et pour la nouvelle aventure qui vous tend les bras. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous. Superbe semaine en perspective, hein, superbe semaine. Ouais, très très jolie semaine. J'espère en tout cas que ces messages vont trouver de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.